Est-ce que je suis timide? Oui. Ouais, en vrai, ouais. À force de faire des interviews et des concerts, ça casse un peu le truc, mais ouais, moi je suis archi timide. Je suis Luigi PK. Je viens initialement d'un groupe qui s'appelle Columbine, donc un groupe de rap rennais. Et depuis plus d'un an, j'ai lancé ma carrière en solo et j'ai sorti le 5 novembre mon premier album, Montagne Russe. Un enfant de la tempête énergisé au désespoir. Dans le sens inverse de la fête, on s'est croisés dans un couloir. Tu peux voir la lueur dans nos yeux, dans nos pleurs, qui veut dire même pas peur. À l'époque, j'étais fan d'électro et de rap. J'avais envie au début composer donc plus des instrus qui mélangeaient un peu ces deux genres. Pas nécessairement pour qu'on puisse chanter dessus, mais plus je voulais créer un peu de musique et je m'étais dit que ça pourrait être bien si des gens pouvaient poser dessus, mais vu que j'ai jamais trouvé personne, j'ai fini par écrire moi-même. Adieu bientôt, je fais plus de sessions gaming que de sessions studio. J'élimine, je les arrête, prends mon cœur, tu le ramènes. Je suis détestable, je suis l'autoportrait de la planète. Adieu bientôt. Se relancer en solo, ouais, c'est totalement un nouveau départ. Et je trouve ça cool parce que c'est comme s'offrir une nouvelle jeunesse dans la musique et c'est revivre les mêmes phases du début, mais avec plus d'expérience, parce que Columbine, ça a été vraiment la meilleure école possible et on a vraiment pu se former tous ensemble. Partir en solo, c'est une forme d'émancipation, mais c'est aussi quelque chose qui se fait naturellement en fait, dans la vie d'un collectif. Et on avait dit que le dernier album de Columbine marquerait un temps de pause, donc en fait c'était écrit quoi. Donc Columbine, c'était les enfants terribles, c'était la post-adolescence quoi, et là maintenant je m'assume un peu plus en jeune adulte quoi. C'est pas non plus l'album de la maturité, mais on grandit petit à petit. Putain d'époque, j'ai payé mes impôts et j'ai pris mes médocs. Putain d'époque, accroche-toi si t'es pas dans les codes. Putain d'époque, j'suis bourré, j'ai les mains dans les poches. Putain d'époque. La métaphore d'un voyage en montagne russe avec des montées, des descentes, des hauts, des bas, c'est cette idée d'avoir plusieurs moods, plusieurs ambiances, des sons avec de l'espoir, des trucs plus mélancoliques et c'est tout ça quoi en vrai. Je suis assez content de ce qu'on a réussi à faire sur ce premier album. Je dirais qu'au niveau de l'écriture, j'aborde plus précisément les thématiques qui me tiennent à cœur. Il y a quelque chose de plus personnel aussi. Le principe de ma musique, c'est que c'est un peu dur de la définir facilement, mais je dirais que c'est quelque chose de, je sais pas, c'est assez très introspectif dans le texte. En même temps, j'essaye de pas faire quelque chose de trop auto-centré et d'avoir une vision un peu générationnelle des choses quand je raconte mes histoires. C'est ce que j'ai voulu faire sur mon album quoi. J'avance avec le regard noir et mon petit cœur serré. Qu'est-ce que ça veut dire déjà quand elle a plus ses règles? Bref, je sais gérer que mon Insta, comment tu veux que je sois stable? Faites comme si j'étais pas là, moi je suis que de passage. Ma famille elle a toujours soutenu ce que je faisais. Ça me fait juste rire de faire écouter à mes grands-parents. Même je vois, avec tout ça, ça les met un peu dans le mood global. Genre ma grand-mère, elle s'est créé un compte Instagram et tout, et je trouve ça marrant parce que ça serait jamais arrivé si je faisais pas de musique. Et ouais, mes parents, ils écoutent ça assidûment. Je fais beaucoup écouter les sons à mon frère avant de les sortir, donc ouais, j'avoue, je suis assez famille et c'est cool que ça me fait plaisir qu'ils kiffent quoi. Quand c'est la merde, je fais l'autruche. Je sais que tu vis un enfer. Viens, je t'emmène, ma poupée russe. L'idée de Poupée Russe, c'est déjà de raconter une histoire personnelle et à travers ça, justement, casser le tabou autour du sujet de la santé mentale qui, je pense, ne devrait pas en être un. Une histoire d'amour avec une personne qui a des troubles mentaux et c'est plus l'idée de se rendre compte que c'est pas quelqu'un de si différent et que c'est tout autour de nous et quand tu creuses un peu la vie des gens d'un entourage, tu te rends compte que chacun peut avoir des problèmes allant de la dépression à la bipolarité, à plein de choses. Et je pense que plus on le décomplexe et plus on ose en parler, plus tout le monde pourra aller se faire aider et vivre mieux aussi sa vie. T'as pleuré comme 100 000 affaires, s'il te plaît, faut pas m'en vouloir. Pardon si j'ai gâché la fête, je voulais m'échapper du trou noir. Ici je ne suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Je suis pas à ma place, pas à ma place, pas à ma place. Avec mon public, on a été un peu coupé pendant longtemps, vu qu'au final, pendant tout le début de ma lancée en solo, j'ai pas pu faire de concert ni rien du tout. Et moi d'habitude, j'aime bien être assez proche des gens, pour les rencontrer, discuter, faire des concerts aussi, je trouve ça primordial. C'est pour ça que les tournées, ça nous manquait.